On va vous présenter aujourd'hui l'installation de château gonflable. Donc ça c'est le château gonflable Sony. Il est composé d'un gonfleur, d'un enrouleur électrique, d'une bâche, du château gonflable, des piquets d'ancrage et de la massette. Les kits sont livrés comme ça. Ils sont prévus pour être ancrés systématiquement dans le sol au moyen de 8 sardines. Et quand vous êtes sur sol dur comme du béton, il faut à votre charge prévoir le lestage de 600 kg par ancrage. Et il vous faut 6 ancrages minimum pour sécuriser les enfants. Nous, on n'installera pas la bâche pour la vidéo de démonstration, mais vous devez d'abord commencer par l'installation de la bâche. Alors la première étape, vous devez d'abord désangler le château gonflable. Et ensuite, vous avez à dérouler le château gonflable. Vous retirez le support de transport. Alors là, vous avez le sens du château gonflable. On peut le voir, là, il va se déplier dans ce sens-là et on va mettre le moteur dans l'autre sens. Il faut tourner le château gonflable avant de le manipuler. Soit vous le repliez, soit vous le tournez directement. Voilà, une fois que vous avez mis le château gonflable dans le bon sens, vous n'avez plus qu'à le déplier à l'avant et à l'arrière. Voilà, une fois que celui-ci est en place, il vous faut fermer les fermetures d'air sur les côtés. Donc sur le modèle Sony, il y a 2 fermetures, une de chaque côté. Et ensuite vous en avez une à l'avant. On va remettre les scratchs. Une fois que vous avez effectué ça, il ne vous reste plus qu'à brancher le moteur sur la jambe de gonflage. Vous déroulez le câble, l'alimentation du moteur, vous branchez la jambe de gonflage, bien enfoncé, et ensuite vous serrez le petit câble à la jambe de gonflage. La petite sangle. Le branchement des moteurs doit être effectué sur une prise de courant stable. Il faut donc éviter les groupes électrogènes. Le tour électrique, quant à lui, doit être déroulé intégralement afin d'éviter toute chauffe de l'élément pendant l'utilisation. Voilà, le gonflage du château gonflable prend environ quelques secondes et après il est utilisable par l'ensemble des enfants. Vous avez donc les consignes de sécurité qui sont ici. C'est un maximum de 10 personnes sur ce château gonflable. Et il est interdit d'approcher des cigarettes, etc., etc. Et ça, on vous fait un rappel au moment de la location. Ensuite, vous avez l'ancrage qui est obligatoire à faire une fois gonflé. Je vous le rappelle, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez des anneaux tout autour du château gonflable et vous devez mettre les piquets à l'intérieur
et ensuite les ancrer dans le sol. Si vous êtes comme ici sur un sol dur, là vous devez soit l'arrimer sur un véhicule à l'arrêt sans les clés à l'intérieur, soit directement l'arrimer ou mettre des poids lestés de plus de 600 kg par ancrage. Donc vous avez 6 ancrages à faire au total sur ce château gonflable. Une fois que vous avez fini l'utilisation du château gonflable, pour le ranger, il suffit de dégonfler, de détacher la sangle de la membrane de gonflage, le manchon de gonflage, et ensuite d'ouvrir l'intégralité des trappes latérales. Et 3. Si jamais vous êtes en click and collect, c'est-à-dire que vous emportez votre château gonflable, le ménage du château gonflable n'est pas inclus dans la prestation. Ce qui voudra dire qu'il faut que vous nettoyez le château gonflable. Pour le nettoyer, vous devez utiliser uniquement un aspirateur ou un balai souple, et en tout cas pas utiliser de serpillière à l'intérieur, et éventuellement sur les petites taches utiliser un chiffon type microfibre ou torchon légèrement humide. Pas de produits ménagers à l'intérieur. Ensuite, pour rouler le château gonflable, il faut arranger les décors à l'intérieur de la bâche carrée verte, rabattre l'entrée du château gonflable. Ensuite, vous prenez les petits anneaux ici et l'intersection de la bâche et venez la rabattre à la moitié. Une fois que ça c'est fait, on rabat la bâche arrière dessus. Il faut bien tirer le manchon vers l'extérieur pour faciliter l'écoulement de l'air. Donc là, nous, on a attendu un petit quart d'heure avant, le temps que le château gonflable il se vide un petit peu déjà. Et ensuite, il suffit de marcher dessus sans chaussures, vider l'air, pour faciliter l'enroulement. Pour plier le château gonflable et faire le boudin final avant de le remettre sur le support de transport, il faut d'abord le plier pour réaliser un premier boudin, bien le compresser pour ne pas vous embêter, chasser l'air. Si vous êtes éventuellement 3 personnes, là on le fait à 2, c'est faisable, même à une personne sur ce modèle là c'est faisable. À 3 c'est optimal. À 3 il y a une personne qui se met devant, elle marche avec ses pieds, ça permet d'amortir bien le décor pour pouvoir le rouler. Donc il faut bien à chaque fois compresser devant et envoyer le boudin. Voilà, il ne faut pas forcer, enfin vous pouvez forcer mais il n'y a pas d'intérêt, il faut juste être patient avec les châteaux gonflables, il faut que l'air elle parte. Arrivé au manchon, vous rabattez le manchon à l'intérieur. Attention de bien mettre la sangle à l'intérieur aussi, pour ne pas se faire avoir. Et ensuite, vous continuez à rouler jusqu'au bout. Là, vous voyez, on a plein d'air, donc ça sert à rien d'aller trop vite. Vous poussez un petit peu vers la sortie, sinon vous allez forcer de manière inutile. Et toujours en appuyant l'avant de votre boudin, puis vous serrez. On patiente le temps qu'elle s'échappe.
ensuite, vous arrivez à la fin, plus qu'à remettre le château gonflable sur le support de transport, le sangler et nous le ramener.